Je remercie tout d'abord la municipalité pour ses réponses, qui ne modifient cependant pas les premières réactions que nous avons eues après l'intervention du 25 juillet dernier. Notre maison brûle et la police vise le messager. On vit une époque où il serait plus sûr, si l'on ne veut pas se faire incarcérer, fouiller à nu, demander son ADN, d'être un supporter de football, de bloquer la moitié de la circulation de la ville pendant 2 heures, 1 heure aller, 1 heure retour, de parader façon militaire, fumigène allumé, de scander des chants, parfois insultants, dénigrants, que de bloquer symboliquement une petite route pendant 2 fois 7 minutes pour alerter la population et les politiques, soit vous et moi, de l'urgence climatique et environnementale que nous traversons et surtout de l'urgence à agir dans le délai et à stopper la crise qui est en train de vivre le monde. Et lors de l'intervention policière du 25 juillet, nous avons déjà eu, tout le groupe des Verts et certainement plus largement, un premier sentiment de malaise. Car au-delà du fond des revendications, c'est l'inégalité de traitement et la disproportion de l'intervention policière du 25 juillet 2019 qui choquent. Parce que le but n'est pas que notre police se transforme en une police à la parisienne, qui gaze les manifestants et utilise des balles en caoutchouc à tout va. Je ne dis pas cela parce qu'on en est proche, mais pour imager ce que doit être l'action policière, proportionnée, adaptée aux circonstances de chaque cas, maîtrisée et dans le cadre de l'état de droit. En effet, nous avons des normes et un cadre strict tant au niveau communal, cantonal que fédéral. Et je vous lis par exemple des extraits du règlement général de police de la ville de Lausanne qui s'appliquait le 25 juillet 2019 comme ça a été confirmé par la municipalité dans ses réponses. L'article 8, par exemple, la municipalité est compétente pour prendre les mesures nécessaires au maintien de la tranquillité, de la sécurité et de l'ordre public, au respect des bonnes mœurs et à la sauvegarde de l'hygiène et de la salubrité publique. En outre, l'usage de la force devra être proportionné aux circonstances et devra être l'ultime moyen de contrainte. Je vous cite exactement les articles 26 et 27 du même règlement. Est interdit tout acte de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public. La police peut appréhender et conduire au poste de police, aux fins d'identification et d'interrogatoire, toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 26. S'il y a lieu de craindre que les contrevenants ne poursuivent son activité coupable, celui-ci peut être maintenu, sur ordre de l'officier ou de son remplaçant, dans les locaux de police pour 12 heures au plus. Pour les tests ADN, le cadre est extrêmement strict, beaucoup plus strict que le règlement général de police, puisque des autorisations sont nécessaires non seulement du ministère public, mais du tribunal des mesures de contrainte. Mais aussi qu'une proportionnalité stricte doit être respectée en toutes circonstances. La municipalité l'a également rappelé dans ses réponses à notre interpellation. Et ce n'est pas le respect de ces règles que nous pouvons, et c'est par le respect de ces règles, que nous pouvons nous assurer de la bonne application à tout le monde d'un système de police qui respecte nos droits. Dès lors, comment réagir lorsqu'on apprend qu'un petit groupe de militants climatiques, pacifistes, se sont fait non seulement écarter de l'action qu'ils étaient en train de réaliser en bloquant 2 fois 7 minutes, je le rappelle, l'avenue Benjamin Constant à Lausanne, en pleine vacances scolaires d'été, mais en plus que plusieurs d'entre eux ont été arrêtés, menottés, maintenus en détention plusieurs heures, interrogés au poste de police, fouillés à nu, c'est-à-dire, et je m'excuse des détails, mais je vous demande de l'imaginer, vous dévêtir devant des agents de police, vous retourner, vous pencher en avant, et qu'on est même allé jusqu'à leur demander leur ADN, comme s'ils étaient des criminels récidivistes. Je reviendrai là-dessus. Imaginez-vous, vous, dans cette position. Nous sommes militants, politiques, nous avons toutes et tout fait des manifestations, probablement pas toutes non autorisées, mais peut-être en défilant avec des supporters pour certains. Imaginez-vous participer à une telle manifestation, vous vous dites que vous risquez une amende d'ordre, peut-être qu'on vous prenne votre identité, et que ça finisse comme cela. Comment réagir? Est-ce proportionné? Est-ce qu'il y avait réellement un trouble à l'ordre public qui légitimait un tel acharnement sur ces militants? Est-ce qu'on préserve l'état de droit en agissant aussi durement, ou on les branle plus tôt? L'ensemble de ces interrogations ont mené à interpeller la municipalité, et avant de revenir sur les réponses, qui laissent un peu songeur pour certaines, il convient de replacer notre interpellation dans son contexte. Comme mentionné, après la première, toute petite action où XR a nécessité l'intervention policière, après cette intervention, 2 grosses actions, le 20 et le 27 septembre, où l'action policière a été effectivement beaucoup plus proportionnée,
et c'est à relever. Elles ont été précédées par une rencontre d'Extinction Rébellion avec la police, une de leurs avocates également, ce qui est aussi à relever. Et ça ressort des réponses de la municipalité. Il semble donc que suite à cette action du 25 juillet, et peut-être à notre interpellation, mais en tout cas suite à l'action du 25 juillet qui a été relayée dans les médias, il y a eu une prise en main politique de la problématique, ce qui n'était vraisemblablement pas le cas, en tout cas ce que la police a elle-même indiqué qui n'était pas le cas. 2, il y a eu une évolution de la réaction policière, et on sort un peu. Pardon. Je reprends. Et au fond, peut-être que c'est bien, finalement, qu'on traite cette interpellation urgente plus d'un mois et demi après qu'elle ait été déposée, après que nous puissions évaluer l'évolution de la réaction policière suite à ces différentes actions d'Extinction Rébellion. Et apprécier l'attitude et le professionnalisme actuel qu'a réalisé la police de Lausanne dans les dernières actions, le dialogue, la proportionnalité et la défense des droits et des intérêts de chacun. Même si nous devons toujours rester attentifs au maintien de ces conditions, puisqu'elles ont été à nouveau un tout petit peu dénigrées dans la deuxième intervention du 27 septembre. Mais cela montre aussi que tel n'était pas forcément le cas lors de l'intervention du 25 juillet. Et c'est là que les réponses de la municipalité surprennent, puisqu'aucune remise en question ne semble avoir été faite sur cette date du 25 juillet. Je commence par les tests ADN demandés. Et la question que nous posions portait réellement sur la demande de tests ADN. Et la réponse, par contre, porte sur le fait qu'elles n'ont pas été effectuées. C'est les questions 7 et 8. Or, un militant affirme et a affirmé devant le responsable de la police municipale qu'on lui avait demandé et qu'il avait refusé. Mais comme le dit la municipalité elle-même, même une demande n'est pas autorisée. Et heureusement. Pour des incidents aussi mineurs, on ne peut pas demander l'ADN. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le représentant de la police municipale lors de la rencontre avec Extinction Rébellion et leur avocate. Si une telle demande est faite, c'est une faute professionnelle. Pourtant, rien ne ressort des réponses de la municipalité qui soutient, becs et ongles, sa police. Alors, à la municipalité de nous expliquer, soit elle répond clairement qu'une telle demande a été faite, ou elle répond que le militant d'Extinction Rébellion ment, et une réponse s'impose dans tous les cas. Et si une demande a été faite, alors une intervention s'impose et une réflexion sur notre police, car il est à craindre que de tels procédés soient reproduits, et ils ont vraisemblablement été reproduits les 20 et 27, en tout cas, septembre 2019. Et c'est une atteinte grave à notre droit fondamental. Je vous demande de prendre en conscience que la police demande pour des délits mineurs notre ADN, ça veut dire veut conserver notre profil ADN, notre profil génétique. Sur la fouille, ensuite, on nous dit, la réponse 4, par exemple, c'est la procédure en cas de mise en cellule. Bon. Si c'est le cas, est-ce réellement proportionné de maintenir en cellule, après les avoir menottés, des militants qui sont restés 2 fois 7 minutes sur un passage piéton? Si c'est le cas, je commence à comprendre la surpopulation carcérale. 2, surtout, si c'est le cas, pourquoi cela n'a pas eu lieu lors des interpellations du 20 septembre? Car les fouilles à nu n'ont pas eu lieu. Mais elles ont à nouveau eu lieu le 27. C'est à se demander à quoi joue la police. Est-ce que c'est la procédure à chaque fois qu'on enferme quelqu'un? Alors peut-être qu'on doit discuter de cette procédure, mais ce n'est pas le cas tout le temps. Alors pourquoi là, alors que l'intervention était relativement mineure, ça a eu lieu? Les déterminations de la municipalité sur ces 2 dernières questions m'intéressent. Finalement, j'en viendrai aux autres manifestations non autorisées qui ont régulièrement lieu sur le territoire communal, les parades de supporters. On nous parle de mesures importantes prises contre eux dans les réponses de la municipalité. Mais je mets au défi la municipalité de trouver un seul cas de supporters pacifistes, non violents, non insultants, qui ne dégradent pas les lieux, qui marchent simplement en direction du stade et qui aurait été arrêté, menotté, fouillé, mis à nu et à qui on aurait demandé son ADN. Un seul cas. Je suis persuadé qu'il n'existe pas. Et moi, j'ai plutôt souvenir de cinquantaines ou soixantaines ou septantaines de supporters qui paradent, malgré des fumigènes, malgré des chants d'insultes,
sont encadrés au moyen d'un large dispositif policier, accompagnés jusqu'au stade, écartant la circulation sur tout leur trajet en leur déroulant un tapis rouge. C'est la raison pour laquelle je déposerai une résolution afin de garantir la cohérence et la proportionnalité systématique de la municipalité dans ce genre de manifestation non autorisée. Je la donne à M. Teta et je vous la lis. Le Conseil communal de Lausanne souhaite que la municipalité applique ou fasse appliquer avec cohérence et proportionnalité les mêmes critères d'intervention, d'instruction et de sanctions éventuelles à toutes les manifestations non autorisées sur le territoire communal. Je vous remercie de votre attention.